Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons au Salon de la Santé à la rencontre de Manéo qui propose des soins à la fois optiques et auditifs. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici au salon Rhône Santé, au stand de Manéo, et je suis en compagnie de Denis. Je suis Denis de Manéo de Saint-Denis. Je suis conseiller optique à Manéo Opticien. On est en direct du salon de la santé. Chez Manéo, en fait, on vous propose deux offres. La première offre s'appelle Coup double, c'est notre offre phare. C'est-à-dire que pour l'achat d'une paire de lunettes achetées, vous avez une vraie deuxième paire offerte, de valeur identique ou inférieure à la première. Et la deuxième offre, vous fait que si on vous prenez qu'une seule monture, on vous fait moins 40%, monture et verre. Manéo, il me semble que c'est une boutique d'opticiens qui s'occupe à la fois de la vue et de l'audition. Exactement. On est actuellement en direct du salon de la santé et on vous propose gratuitement de vous faire un dépistage auditif et éventuellement aussi de vous faire un examen de vue pour vérifier si au niveau visuel tout va bien. D'accord. Voilà, on vient de voir des personnes qui ont fait un test auditif, j'ai l'impression. Ouais. Bien sûr, oui, ouais. C'est les personnes qui sont actuellement avec nous font un test, un dépistage auditif pour voir si éventuellement, si au niveau audition, s'il y a une perte, si tout va bien. Oui, alors en fait pour l'audition, il me semble des fois il peut y avoir des bouchons de cérumen, ça peut être plus compliqué. C'est pas forcément la capacité auditive qui est en cause, mais parfois il peut y avoir des bouchons, les cérumen. Dans ces cas-là, ça peut arriver. Ouais. Dans ces cas-là, on renvoie vers bien sûr un ORL pour enlever les bouchons et les cérumen. Pour les lunettes justement, quelles sont pour la vue, que proposez-vous comme lunettes? Alors pour la vue, cela dépendra bien sûr de type de correction que l'ophtalmo vous a prescrit. Parce qu'en fait, vous avez deux types de lunettes. Vous avez les verres unifocaux et les verres progressifs. Et pour choisir les lunettes, il faut d'abord prendre en compte la morphologie de visage du client. D'accord. Donc après, cela dépendra bien sûr. Faut voir sur place directement. Je suis en compagnie d'Angélique et madame, vous êtes assistante enseigne chez Manéo Audition. C'est ça, tout à fait. Je m'appelle Angélique, je suis chez Manéo, je suis assistante enseigne chez Manéo Audition. Donc nous avons la partie optique et la partie audition chez Manéo. Nous avons 11 centres sur toute l'île. Et je vais vous présenter le matériel qu'on utilise sur le Rhône Santé pour les tests de dépistage. Vous allez nous parler du matériel technologique de Manéo. Oui. Voilà. Et je vois que vous avez un genre d'iPad avec des écouteurs. Voilà. Alors, on propose en fait sur le stand des tests de dépistage auditif pour faire de la prévention et pour regarder où en est l'audition à l'aide d'une tablette, d'une application spécifique et d'un casque calibré pour pouvoir mesurer l'audition. D'accord, on va montrer un peu plus le casque aux auditeurs, voilà, enfin aux téléspectateurs, pardon. Donc voilà, c'est un casque qui est très design, qui est très sympathique, très on va dire ergonomique et agréable, puisque j'ai l'impression que c'est du cuir. Voilà, exactement. Voilà, c'est bien adapté aux clients et de toute façon c'est médical. Exactement. C'est reconnu par la Haute Autorité de Santé. D'accord. Donc alors là, les informations sont captées par
la tablette à l'ordinateur? Alors pas tout à fait. En fait, on lance un programme qui va mesurer les décibels. On va entendre des sons et en fonction si les gens entendent ou pas, on lui donnera le résultat. Donc c'est un casque qui est calibré pour pouvoir entendre des décibels. Ici au salon Run Santé, quels ont été déjà les retours des personnes? Ben, c'est très apprécié par les personnes parce qu'effectivement, souvent on teste sa vision ou ses dents, mais on ne fait jamais les oreilles. On n'y pense pas. Donc c'est très important de faire du dépistage. Oui, parce qu'on est en fait, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, l'audition peut baisser et c'est problématique. Il peut y avoir parfois des bouchons, quelque chose comme ça. C'est toujours compliqué de trouver le diagnostic idéal. Oui, alors nous, on ne va pas regarder dans les oreilles. Ça, ce sont les ORL qui font ça. Nous, on va vraiment tester l'audition pour voir s'il y a un souci au niveau de l'audition. D'accord. On va tester l'oreille interne ou Non, on teste en fait les décibels. Exactement. Ok. Et où peut-on faire ce test en fait chez Manéo? Alors dans tous nos centres Manéo, on a 11 centres sur toute l'île et également sur le salon Run Santé où on propose ces tests gratuits. Ouais. Et dans nos centres également. D'accord. Et qu'aimeriez-vous dire à des personnes qui n'ont pas encore testé justement cette technologie Manéo pour l'audition? Alors de le faire parce que c'est extrêmement important de pouvoir se dépister relativement tôt pour pouvoir éventuellement soit pallier à un souci d'audition, soit effectivement voir où on en est dans son audition. Oui, parce que bien souvent ce sont les personnes âgées qui ont des problèmes d'audition et les gens n'imaginent pas qu'en étant relativement jeune, on pourrait déjà avoir des problèmes d'audition. Tout à fait, surtout avec les nouvelles générations, parce qu'ils mettent beaucoup d'intra-auriculaires, donc des écouteurs avec beaucoup de musique forte. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui en faisant ces tests de dépistage que des jeunes de 14 ans peuvent déjà avoir une audition de personnes beaucoup plus âgées. Ah, c'est malheureux. Hein. Et oui. Comme quoi, des fois, l'évolution technologique dans certains domaines est à double tranchant. Exactement. Surtout quand on a des soucis d'audition, on va s'isoler. Ouais. Et le fait de retrouver cet organe sensoriel permet justement de pouvoir retrouver le sourire. D'accord. Et comment s'articule ce test en fait? Alors, on va placer le casque sur les oreilles des personnes. Ils vont entendre des bips. Et quand ils entendent, ils vont lever la main. Quand ils n'entendent pas, on va monter et descendre l'intensité. Et quand ils n'entendent pas, ils ne lèvent pas la main. Et c'est à la fin où on regarde l'audiogramme pour leur montrer qu'est-ce qu'il en est de leur audition. Nous avons 11 centres sur toute l'île. On en a un à Saint-André, un à Saint-Denis, un à Saint-Paul, un à Saint-Leu, un au Tampon, Sainte-Clotilde, Le Port, L'Éperon, Saint-Pierre, Saint-Joseph et bientôt Saint-Louis qui va ouvrir. On peut soit passer au magasin pour prendre rendez-vous, soit effectivement contacter le numéro de chaque magasin qu'on trouve facilement sur Google ou sur Internet pour pouvoir faire ce test. Alors là, nous sommes sur le stand du CHU pour la journée Run Santé en fait. Et alors, que propose le CHU justement à nos jeunes et quelles sont les possibilités de formation? Alors, le pôle de formation du CHU est assez vaste puisque nous proposons plusieurs types de formation. Paramédicale et médicale par le biais de l'école de sage-femme. Alors, en paramédical, on va de l'école d'ambulancier, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, infirmier, et en formation initiale. En formation de spécialité, des infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, et voilà, puériculture, mais c'est à l'ASFA. Nous sommes sur le site de Belle-Pierre, de Belle-Pierre, ouais. Et pour le tiers de la moitié des établissements. Et nous formons aussi des étudiants à Saint-Pierre, sur le site donc, du CHU de Saint-Pierre. Nous accueillons en moyenne 1000 étudiants, plus de 1000 étudiants par an. Voilà. La voie de recrutement, c'est Parcoursup, donc c'est assez facile d'accès si on a le bac. Et ceux qui sont professionnels peuvent y accéder par la voie de la licence 2. Voilà. Pas la licence, mais la voie professionnelle. Je vois qu'il y a plusieurs... Donc aujourd'hui, nous donnons des informations aux futurs professionnels. Je vous en prie, allez-y. Nous avons avec nous
des étudiants de deuxième année, les jeunes qui parlent aux jeunes, qui pourront présenter les diverses formations aux différents publics qui viennent nous voir. Là, on les renseigne sur le métier d'infirmier, qui est le nôtre, les métiers d'ambulancier, de kinésithérapeute, d'aide-soignant et d'auxiliaire QM. On donne des informations, les conduites à tenir, comment optimiser leurs chances. On est là pour les renseigner. Alors, Léa Juro, je suis cadre formateur à l'IFSI de Saint-Denis. Donc là, nous avons une vue imprenable sur le CHU derrière nous. Et alors là, on vient de voir ce qui peut intéresser les jeunes pour faire une formation au CHU. Et quelle est l'ambiance justement au CHU? Je pense que c'est une grande famille, j'imagine. Oui, après nos étudiants, quand ils sont en stage, parce que c'est une formation en alternance, hein, c'est une formation et en théorie à l'IFSI et une formation en stage dans tous les services. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de services, que ce soit avec différentes populations, les personnes âgées, les enfants, les adultes, avec de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique. Il y a beaucoup de formations, voilà, la gériatrie, oui, la psychiatrie. Il y en a pour vraiment toutes les potentialités quand on veut faire infirmier. Voilà, parce que nous, on est plutôt axé infirmier. Voilà. C'est une formation exigeante, hein, il ne faut pas le mentir aux jeunes. Le plus dur, c'est d'y entrer. Bon, ils ont un parcours, la plupart des étudiants ont un parcours scolaire. Hein, ils arrivent dans une formation professionnalisante et universitaire, avec beaucoup de choses à apprendre. Au départ, la première année, c'est la plus dure. Mais j'ai envie de dire qu'ils rentrent dans une grande famille, une aventure humaine. Et je crée un véritable lien entre les étudiants, avec les formateurs, avec les différentes équipes, là où ils vont en stage. Et demain, on les retrouve, ces étudiants, ils deviennent professionnels, hein, c'est tout ce qu'on leur souhaite, et ils travaillent à nouveau avec nous. Donc voilà, ça n'arrête pas, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à travailler et à s'améliorer d'année en année. J'espère que cette émission sur le salon de la santé vous a intéressé. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.